Salut à tous, bienvenue sur Script.fr pour ce nouveau trailer reaction, cette fois consacré à Solo, puisque la seconde bande-annonce de Solo A Star Wars Story vient tout juste de tomber. Enfin bref, puisque la bande-annonce a été dévoilée vers 3h du matin et il est quasiment 7h. Voilà, je découvre la bande-annonce au lever du lit et du coup, voilà, on vous propose cette vidéo. Vous connaissez le concept, je découvre la bande-annonce en direct avec vous, et puis je vous donne mes réactions à chaud, on essaye de décortiquer ce qu'il y a à décortiquer, mais voilà, tout ça à chaud, à tout de suite, on découvre la bande-annonce. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on a ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me is true. L3! Let go of the mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Here they come! Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! So glad we took this job! Ok. Alors que je vous remette un peu dans le... dans mon historique d'excitation par rapport au film Solo. Lorsque le projet a été annoncé et que Kathleen Kennedy, la grande big boss de Lucasfilm, a vendu le film, elle le vendait comme un western à la sauce Star Wars. Et pour le coup, je m'étais dit, bah, ça peut être vachement cool en fait, de voir voilà, l'univers de Star Wars à la sauce western, pourquoi pas. Et je vais mettre de côté tous les problèmes de tournage qu'il y a eu, parce qu'après tout, voilà, ça s'est déjà passé dans les années précédentes, dans les dizaines effectivement d'années précédentes à Hollywood, et puis au final des fois il y a eu de très bons films, donc voilà, mettons ça de côté. Mais lorsque la première bande-annonce est tombée, je me suis dit mais le western qu'on m'a vendu, il est où en fait? Je m'attendais à des plans avec des couleurs très chaudes, et finalement ça ressemblait beaucoup plus à Rogue One. Donc je dois vous avouer que là où parfois je peux me lever très tard dans la nuit ou très tôt le matin pour voir une bande-annonce en mode un peu fanboy, voilà, soyons très sincères, c'est une passion aussi. Pour Solo, franchement je m'étais dit, voilà, attendons demain matin, parce que de toute manière, voilà, c'est pas le film qui m'excite le plus, alors que c'est censé quand même être un Star Wars. Alors que penser de cette seconde bande-annonce? Déjà je la trouve bien plus sympa que la première, et l'aspect western je le retrouve un peu plus, avec la musique bien évidemment, avec les quelques premiers plans, ça montre un peu plus, on va dire, l'étendue des décors, de l'ambiance, des personnages qu'on peut avoir. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'il manque un truc. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais en général quand même dans les bandes annonces que Disney produit pour les Star Wars, il y a toujours quelque chose de très excitant,
proche de quasiment de l'émotion. C'est souvent d'ailleurs mené par un personnage, et je dois vous avouer que même si ça me rassure un tout petit peu plus de voir cette version jeune de Solo, le personnage me porte pas encore dans les émotions, dans les scènes d'action, dans les vaisseaux. Limite Chewbacca, je le trouve bien plus attachant, alors que finalement on l'a vu des tonnes et des tonnes de fois, et c'est pas vraiment mon personnage préféré de l'univers Star Wars. Même Lando Calrissian a l'air d'être plus charismatique et plus entreprenant que ce Solo, ou d'ailleurs même ce robot qui me fait beaucoup penser à celui de Power Rangers, celui de la première série Power Rangers. Sinon, on peut pas dire esthétiquement, il y a quand même des choses plutôt sympas, ça bouge, il y a la scène de casino, on découvre la rencontre entre Solo, Chewbacca et le Faucon Millenium, voilà, il y a un personnage féminin, on voit, enfin, voilà, il y a à peu près toute la recette des blockbusters hollywoodiens, mais il n'y a pas une recette, il n'y a pas vraiment encore les éléments d'une recette Star Wars. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire peut-être tant mieux, peut-être qu'il était temps aussi de tenter de changer les choses, et c'est vrai que The Last Jedi l'avait aussi plus ou moins prouvé. Il y avait des tentatives, des nouvelles tentatives de voilà un peu bousculer les codes de Star Wars. Peut-être que Solo a aussi cette visée, et puis de toute manière, au pire, parfois il vaut mieux pas trop s'attendre à des choses oufissimes si c'est pour être déçu en salle. Là, au mieux ou au pire, Solo surprendra tout le monde au cinéma et finalement s'offrira les plus belles des critiques. Il y a tout de même un tout petit truc qui me gêne, et j'espère que ce sera pas dans le film, c'est la version remix, version piano-orgue dégueulasse du thème de Star Wars à la toute fin, dès qu'on voit le carton Solo Star Wars Story, qui déjà n'est pas très beau. Mais alors cette musique est absolument dégueulasse, on dirait une revisite d'un fan qui vient tout juste de débuter le piano un peu électrique, voilà, celui qu'on avait quand on était gamin. Sinon, je sais pas quoi vous dire, parce que il y a beaucoup de choses dans cette bande-annonce, beaucoup plus de choses qu'on a pu voir dans le passé, puisque, pour rappel, Disney a véritablement tardé à communiquer sur le film du fait des reshoots. Il y a beaucoup de choses, mais à la fois il n'y a pas grand chose. On se doute qu'il y aura une scène sur un train qui risque d'être plutôt sympa. Beaucoup de scènes aussi sur le Faucon, des rencontres avec toute une équipe qui sort. Ça, c'est peut-être aussi un truc qui me gêne, c'est que malgré tout, moi quand je vais voir un film qui s'appelle Solo Star Wars Story, j'attends tout de même que le film il soit principalement consacré à Han Solo, et que le personnage envoie du lourd, porté par un acteur qui envoie du lourd. Et bon, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. Il y a toujours ces plans qui rappellent Rogue One. Bon, ma foi, pourquoi pas. Encore une fois, je m'attendais à autre chose, probablement, mais là aussi, on peut être étonné. Je ne saurais pas vous dire si je suis plus excité avant ou non, peut-être un peu plus quand même, mais je pense que je vais éviter, en fait, pour tout vous dire, je pense que je vais éviter de regarder tous les TV spots qui vont probablement tomber après la sortie d'Avengers Infinity War, parce qu'aujourd'hui Disney se concentre essentiellement là-dessus, c'est le mastodonte de l'année. Je pense que je vais éviter de voir tout ce qui peut sortir pour me dire ok, j'ai une petite idée, un a priori certainement de ce que peut être Solo. Tentons le tout pour le tout et misons sur la surprise totale lorsque le film sortira. On le verra pas à Cannes, hein, on le verra le jour de la sortie. C'est peut-être la meilleure des choses à faire, notamment si vous aussi vous hésitez encore sur oui ou non j'irai voir le long métrage en salle. Laissez-vous tenter, je pense, par une potentielle surprise. J'ai vu les commentaires étaient pas top hein, sur les quelques sites et quelques pages Facebook américaines que j'ai scrollé très rapidement, mais voilà, franchement il faut se dire que ça peut être la surprise, et si ça l'est tant mieux, si ça l'est pas tant pis.
on verra ce que ça donne. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous attendez ou non ce solo Star Wars Story. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez aimées dans cette bande-annonce particulièrement? J'ai cru voir d'ailleurs, alors je sais pas si j'ai cru voir un membre de la famille de Chewbacca, mais je suis pas sûr. Ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a aussi une sorte de remix des Snowtroopers avec une moumoute autour qui est plutôt sympa. Et on voit pas trop le méchant, ce qui est aussi une bonne chose, même si le plot de l'histoire semble déjà plus ou moins fait. Ah, je retrouve plus cet extrait avec le... Je ne sais plus. Et puis, il y a un truc, je dois avouer, un truc qui m'a intrigué, c'est... À un moment donné, un personnage tient une sorte de... Voilà, d'arme, comme une sorte un mélange entre un katana et un boomerang, qui semble avoir une portée un peu sabre laser. Ça, je dois avouer que c'est plutôt cool. Et puis, je retrouverai pas cette petite séquence avec un autre membre de la famille de Chewbacca. Alors, est-ce que c'est la mère de Chewbacca? Est-ce que c'est la femme de Chewbacca? Est-ce que c'est le fils de Chewbacca? Nous le saurons le 25 avril au cinéma. En attendant, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et likez notre page Facebook pour suivre toute l'actualité Cinoche. A très bientôt, ciao.